Bonsoir, ma grande sœur. Bonsoir. Je suis monté juste une minute après, je redescends pour te dire que tu es belle comme le paradis. Tu as une belle perruque. On peut être belle comme ça. Oh, pardon. Tu viens me couper, tu viens me couper le sens de la vidéo. Hein? Allez, bonne journée, oui. Ciao, ciao. Oh, merci. Merci en tout cas pour le compliment. Bien. Donc, on revient dans le cadre. Donc, je vous disais que je suis le fétiche de Belize. Donc, tout ce qui se passe au Gabon, tout ce que Belize fait au Gabon, croyez-moi que son fétiche finira toujours par mettre sa bouche. Si le premier jour, je ne mets pas la bouche, sachez que je suis occupé quelque part. Mais forcément, le fétiche de Belize que je suis met toujours la bouche. Bref. Alors, j'ai vu beaucoup d'interactions, j'ai vu beaucoup de points de vue, j'ai vu les gens en parler, les gens disent oh non, la liberté d'expression, finalement, c'est les mêmes pratiques que le PDG, finalement on n'est pas sorti de l'auberge, finalement c'est la dictature, finalement Belize fait peur. Tout ça, les gens en parlaient, je lisais, ah, le peuple est bizarre, oh Seigneur Jésus. Mais on est vraiment bizarre, hein. Parfois tu as des sentiments mélangés. Bon, on va revenir sur nous après. Mais j'ai vu que Belize a été, soit on l'a interdit à Minzik, pas totalement, et au Yem on a refusé sa manifestation. Et à Minzik aussi, il y a les jeunes qui faisaient le bruit à côté. Bon, à Minzik, sachant qu'il est accompagné de notre sœur qui est aussi de Minzik, je pense qu'elle est chez elle, donc elle peut bien amener qui elle veut. Bon, bref, mais les citoyens, les compatriotes de Minzik ont montré à Belize qu'ils ne veulent pas de lui. Bien. Maintenant, je vais essayer de prendre cas par cas, hein, pas par cas, par exemple, bien, argument par argument. Premier argument, il n'y a pas la démocratie. Finalement, on emploie les mêmes techniques qu'Ali Bongo Ondimba, que des PDG. Mes chers compatriotes, vous savez, pour construire une nouvelle république, ça c'est mon point de vue, hein, pour oublier tout, il ne faut pas oublier, il ne faut pas ignorer le passé. Il ne faut pas ignorer le passé. Il ne faut pas faire semblant que le passé n'a pas existé. Et ce passé qui n'est même pas lointain, ce passé qui ne date pas à peine de 18 mois. Il ne faut pas l'oublier. Ça veut dire qu'il y a encore des séquelles. Ça veut dire qu'il y a encore des gens qui sont traumatisés. Ça veut dire que peu importe le bon vouloir ou la volonté de tout un chacun, il y a des gens qui sont marqués. Il y a des gens qui sont, je dis bien, marqués. Donc ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on va aller fabriquer un soi-disant opposant. On va fabriquer quelqu'un qui vient d'où? Que nous allons oublier. Ne l'oubliez pas, s'il vous plaît, cher peuple gabonais, que Belize fut ces gens-là qui ont même refusé, je dis bien refusé, la dépouille de Mbaobam. Une dépouille, c'est-à-dire que quelqu'un qui est déjà mort, qui est sous pied, hein, qui est sous pied, qui ne viendra plus déranger quelqu'un, qui ne va même plus embêter quelqu'un. Même sa dépouille n'avait pas de paix. Parce que vous, quand vous faites là, c'est comme si Belize aujourd'hui, hein, c'est l'homme qui mérite toutes les faveurs. Toutes les faveurs, c'est-à-dire que lui, il pouvait tout faire à son époque. On n'a pas le droit de lui rappeler que la souffrance que tu as infligée les autres là, on a le droit aussi de t'infliger. Comme ça, tu sauras ce que ça fait. Ce que ça fait, ce n'est pas qu'on veut t'interdire d'être gabonais, mais on va aussi te montrer que tu aurais pu faire mieux. La même souffrance que tu as infligée aux autres, on va aussi te faire pareil. Il faut que Belize ressente la douleur que nous, les Gabonais, nous avons ressentie. Il faut qu'il soit aussi meurtri dans l'âme, dans la chair, dans l'esprit. Et à partir de là, quand il viendra demander pardon, nous allons dire que oui, on t'a assez fait de mal. Il est temps pour toi maintenant de retrouver la paix. Mais subitement comme ça, laissez là aussi le droit. Non, c'est trop facile. C'est trop facile. Vous avez trop de mémoires courtes ici au Gabon. Même pas loin, même Jean Ping ne pouvait même pas aller dans une chaîne de télévision. Ils ont interdit. Ils n'avaient même pas le droit de se déplacer. Ils n'avaient même pas le droit de faire la campagne. Ils n'avaient même pas le droit de faire des manifestations. Donc, c'est parce que subitement, vous avez décidé que Olingi est celui qui a pourri vos vies. Olingi est celui qui a détruit vos vies. Olingi est celui pour qui, à cause de lui, que tout se passe mal au Gabon. Subitement, Belize devient l'héros national. Subitement, Belize devient l'homme par lequel l'avenir du Gabon viendra. Il ne mérite pas aussi qu'on bloque ses campagnes. Il ne mérite pas aussi de subir la douleur que nous avons souffert. Parce que vous êtes pour qui? Il est gabonais comme nous. Il a le droit de vivre ce que nous avons vécu. Il a le droit de vivre cela, cher peuple gabonais. Il a le droit. Donc quand vous parlez que la liberté d'expression, la démocratie, non. Cette démocratie-là, eux-mêmes, ils n'ont pas démontré cela. Je suis d'accord que nous sommes dans la transition. Nous devons faire le contraire des autres. Je suis d'accord pour ça. Je suis d'accord, sincèrement, que nous devons faire le contraire. Nous ne devons pas emprunter le même pas que les autres. Nous ne devons pas faire comme le PDG. Oh, je suis désolé. Belize a tellement montré que le PDG est un bon parti. Qui doit aussi, puisque c'est le PDG qui est là, mais vous dites une chose d'être le contraire. Belize a dit que c'est le PDG qui est là, non.
Il a été même de PDG, non. Mais c'est son système, c'est son héritage. Donc il subit son héritage. Si Bilibiz avait donné héritage, la démocratie, c'est-à-dire que quand les Gabonais doivent faire quelque chose, ils ont le droit. Ça devait continuer avec lui. Mais comme il a appliqué la dictature, sa dictature continue avec lui. C'est l'héritage de Bilibiz, ça continue. Nous n'avons pas créé un nouveau pays. Nous sommes tout simplement dans la continuité de l'héritage que Bilibiz a laissé. Pourquoi cet héritage-là va être coupé à partir de Bilibiz? Non. Puisque c'est un processus. C'est lui qui dit partout que c'est le même système qui est là. Donc il est bien d'accord que le même système va agir avec le même fonctionnement jusqu'à lui. Il est d'accord que le même système qui l'a servi, qui est là, va continuer à appliquer les mêmes pratiques. Donc le système là, c'est seulement pour détourner l'argent pour avoir le pouvoir. Là, c'est le même système. Quand c'est pour détourner l'argent pour avoir les postes, c'est le même système. Mais quand c'est pour appliquer les mêmes choses que le même système nous a appliquées, là, on refuse. Non mais oh, vous prenez pour qui? Nous allons vivre le même système là ensemble. Le même système, il y a 14 ans, qui nous ont fait infliger la dictature. C'est le même système qui continue. Le même système là ne va pas se casser. Il a dit que non, on peut changer les chauffeurs. On va changer les chauffeurs. Mais la voiture reste la même. Mais Bilibiz est celui, à partir de ces personnes-là qui ont détruit la voiture. Ils sont passés des personnes-là qui ont enlevé les rails, comment on appelle, les pièces de la voiture. Donc si la voiture est la même, ils sont tous pareils. Je ne dis pas qu'il est le seul. Parce qu'avec vous, quand je parle de Bilibiz, vous venez toujours amener, oui, il n'est pas le seul, mais il est le seul qui est devenu président. Il veut devenir le futur président de la République. Donc, il est alors le seul qui va subir la colère de personnes qui n'ont pas les mémoires sélectives, comme les banous autres là. Le même système que Bilibiz dénonce aujourd'hui, Bilibiz subit son système. Il est l'héritier de ces systèmes-là. Il est le créateur, il fait partie des créateurs de ces systèmes-là. Alors, il ne peut pas se plaindre, puisque ce sont fruits. Si je vais planter les arachides, je vais récolter les arachides. Si je plante le manioc, peu importe la personne qui viendra, si je vends la plantation, la personne va récolter les arachides que j'ai plantés. Donc, il ne peut pas avoir planté la dictature et récolter la paix. Parce que la paix là viendra après. La paix que Bilibiz cherche viendra après. Mais pour le moment, c'est 2 ans seulement. C'est la dictature que Bilibiz a plantée. Et la dictature là va suivre. Aujourd'hui, tout le monde vit. Nous savons que là, comme vous dites, c'est le PDG, c'est la même chose. Le PDG et le CTI, c'est la même chose. Mais subitement, pour Bilibiz, le PDG et le CTI doivent changer. Hein? J'ai encore lu des personnes dire que oh, Bilibiz fait pour le peuple gabonais. Oui, comment se fait-il qu'un citoyen normal n'a pas le droit à la liberté? Un citoyen, je vous rappelle que les élèves, à l'époque de Bilibiz, les élèves se faisaient arrêter. Les élèves se faisaient tuer juste pour taper les casseroles. Cette même, comment on appelle ça, cette même liberté-là, que nous voulions à l'époque, il y a à peine 2 ans, cette même liberté, vous voulez ça pour quelqu'un qui ne voulait pas nous donner le droit de manifester. Le simple fait de manifester, pas plus tard que pendant les élections 2023, Privat Ngomo, rien que le fait d'aller manifester devant l'ambassade de la France, la prison, on l'a arrêté, on est venu l'attraper comme ça, sans raison. Quelqu'un qui vient seulement se mettre debout. Bilibiz était là. Il n'a pas déclaré, il n'a pas parlé, il n'a pas soulevé de la liberté d'expression d'un citoyen. Privat avait fait la prison. Nous tous nous sommes sortis ici, nous sommes venus crier. C'est comment? Privat, il est encore vivant, il n'est pas mort. Il est encore vivant. Parce que vous êtes devenus aujourd'hui que non, c'est la liberté. Oh les amis, oui, la liberté. Mais notre frère doit avoir aussi la douleur que nous avons vécue. Personne ne refuse de pardonner Bilibiz ici. Nous savons déjà comment ça se passe la politique au Gabon. On finit de tuer, on finit de voler, et puis on demande pardon. Et comme les Gabonais, c'est un peuple, je ne sais pas comment nous sommes. Nous sommes tous bouffés, y compris moi-même là. Nous sommes toc-toc. Parce que nous, là, nos souffrances, on oublie nos souffrances. On oublie le malheur. On oublie que nos enfants sont morts. On oublie tout. Si aujourd'hui, c'est-à-dire que vous dites que non, c'est-à-dire que si je vois Marie-Madeleine Bourancho faire la même chose que Bilibiz, je vais avoir le même comportement, je vais maltraiter Marie-Madeleine Bourancho ici. Mais Marie-Madeleine Bourancho a fait quoi? Prouk, elle est rentrée dans son matelas, elle est rentrée dans son drap, elle est cachée. Donc vous ne pouvez pas à chaque fois venir prendre l'exemple que non, est-ce qu'il est le seul? Mais sauf qu'il est le seul qui emmerde la nation pour le moment. Et comme il est le seul qui va emmerder la nation, il va aussi avoir la réaction des Gabonais emmerdés. D'accord? Il va aussi avoir la réaction des Gabonais qui refusent aussi d'être emmerdés. On ne va pas tous devenir les intellos, parce que là on dirait que le Bilibiz parle seulement aux gens qui prétendent. Et quand tu regardes bien, c'est toujours les personnes qui ne sont jamais, je dis bien, qui n'ont jamais été au QG de Jean Ping. Parce que quelqu'un qui a été au QG de Jean Ping, qui est au QG en 2016, quelqu'un qui a un parent qui a été emprisonné, quelqu'un qui a des séquelles, quelqu'un qui a subi la dictature de Bilibiz ne peut pas aujourd'hui se lever et aller dire que moi, Bilibiz est un citoyen, je me mets derrière lui, il n'est pas le seul à avoir fait du mal, il n'est pas la dictature, il faut arrêter à un moment donné les peuples gabonais. Arrêtons à un moment donné.
Vous qui connaissez les termes. À l'époque, lorsqu'on demandait justice, réconciliation, paix, celui-là refusait. On oublie tout. L'arrogance, on oublie. L'arrogance encore, ça peut dire que c'est le comportement de quelqu'un. Mais les actes posés derrière l'arrogance. N'oublions pas que celui-là qui a voulu faire passer Ali Bongo tout récemment en 2023, ça c'est loin, on laisse ça. Mais s'il subit la même chose que nous avons subi, permettez-le de souffrir aussi. Il a le droit d'avoir mal. Il a le droit d'avoir l'injustice. Ce que c'est de vivre l'injustice. À ce moment-là, il va savoir. C'est là où il pourra prendre conscience. Parce que la dernière fois, il a dit, je n'avais pas pris autant de recul pour savoir que nous avons mal agi. Il est temps pour lui de vivre le recul en question. Il est temps pour lui de vivre ce que nous avons vécu. Et encore là, nous sommes gentils. Personne n'a mis Louise en prison. Ils sont allés attraper Bertrand Zibi en inventant qu'il a les armes. Boum, ils l'ont enfermé pendant 6 ans. Enfermé. Et vous avez vu qui allait menacer Bilibiz de l'enfermer. On peut aussi menacer Bilibiz que c'est un complotiste qui veut amener l'insécurité dans notre pays. Il veut diviser le pays. Il veut s'aimer, comment on appelle, un chaos dans notre pays. On peut aussi l'accuser de tout, puisque ils étaient doués pour ça. Tant qu'ils n'étaient pas contents ou d'accord avec une personne, il fallait accoucher ou inventer tout. On peut aussi à l'heure actuelle deviner ou inventer Bilibiz que cet homme-là est de connivence avec la légion étrangère et qui veut déstabiliser Olingi, qui veut déstabiliser notre pays, et puis on le met en prison. Si on ne veut pas de Bilibiz comme un citoyen libre, vous êtes d'accord avec moi qu'il sera en prison? Il fera quoi? Vous là dans les réseaux sociaux, vous ferez quoi si on décide de mettre un complot diabolique sur le dos de Bilibiz et l'enfer? Vous allez faire quoi? Comme ils ont fait avec Bertrand Zibi, comme ils ont fait avec Landry Amian, comme ils ont fait avec Hervé Mombo Kinda, comme ils ont fait avec tous les Gabonais, y compris même Kelly Ondoki en prison là. Vous allez faire quoi? Mais vous voyez la différence que à l'heure actuelle, Olingi, c'est un homme de paix, c'est un homme d'inclusion. Sinon, votre Toto, votre perroquet, bizarre, mon oncle menteur là, il serait déjà en prison. Sinon, mon oncle là serait déjà en prison. Il n'aurait même pas eu le courage. Pourquoi il a ce courage-là? Parce qu'il sait qu'il a, c'est l'opposant fabriqué. C'est l'opposant qu'on a mis. Il faut un opposant au prochain candidat. Parce que les Wolo Wolo Maboul là, vous-même vous savez qu'on ne veut plus d'eux. Donc il nous faut un faux opposant. C'est un opposant fabriqué. C'est l'opposant qu'il faut prendre comme ça. Ah ben oui, comme il est éloquent, alors si les Gabonais sont habitués de cela, sans réalisation, sans acte concret sur le terrain, c'est que des paroles. Avec Bilibiz, vous nourrit par des paroles. Vous là, quand il finit de parler, vous êtes rassasiés. Il finit de parler, vos congélateurs sont rassasiés. Il finit de parler, vous avez du travail. Il finit de parler, vos enfants, vos parents à l'hôpital accouchent dans les hôpitaux climatisés. En fait, Bilibiz construit le Gabon par des paroles. Lui, à chaque phrase là égale les milliards. Dès que Bilibiz parle, les enfants accouchent là-bas à l'hôpital avec les climatiseurs. Quand Bilibiz parle comme ça, nous avons des établissements remplis avec des ordinateurs. Les paroles de Bilibiz égale le développement du Gabon. C'est pour ça que vous êtes derrière lui. Parce qu'en temps normal, quelqu'un normal, un peuple normal, je ne vous comprends pas. Je me dis, encore tomber, Bilibiz, pour attaquer un veuve, Moura, Leminala, Satan, Bilibiz, Leminala, de Satan, Leminala, Kikiri, Leminala, Moura, comment tu me seras tué, Dachi, Bim, Annie, Bilibiz, il ne veut me nal. Maduma Samachi, Annie, Nyanduboma, il ne veut me nal. Non, mais merci, j'ai vu encore quelqu'un, un idiot qui est venu commenter dans mon post. Là, avant, on votait pour sanctionner quelqu'un. Maintenant, moi, je vais voter pour quelqu'un qui a les bonnes idées. Pour un président qui a les bonnes idées, je vais voter pour Bilibiz. J'ai bloqué la personne. J'ai bloqué parce que j'aime pas les gens comme ça. J'ai bloqué. Il faut pas venir parler de ça dans mon truc. Il faut pas venir dire que tu vas voter Bilibiz dans ma plateforme. J'ai bloqué. Parce qu'il a dit qu'il va voter quelqu'un qui a de bonnes idées pour la nation. C'est Bilibiz en 2025 qui a maintenant les bonnes idées subitement. Celui qui a voulu nous faire tuer encore en 2023. En 2023, il n'avait pas de bonnes idées pour la nation. C'est aujourd'hui quelqu'un qu'on a fabriqué qui va mentir le peuple gabonais. Comme ils sont aussi bipolaires, comme leurs esprits, ils vont te croire. Hein? Et puis vous croyez? Les gens qui font semblant que non, finalement, c'est le même système. Donc, vous êtes tellement contradictoire vous-même. C'est le même système. Et puis, Bilibiz alors le même système. Si au moins vous quittez Olingi, le même système, pour aller même, je ne sais pas, n'importe qui n'a jamais fait le système. Vous allez-y même chez Mangara, on peut comprendre. Si vous partez chez Mangara, là, on va comprendre que c'est comme ça. Mais vous quittez le même système, vous fouillez Olingi pour aller chez Bilibiz, mais c'est le même système. C'est le même système. Si vous dénoncez le même système, vous vous retrouvez avec le même système. C'est le même système finalement. Ce n'est pas le système que vous dénoncez. Vous dénoncez que votre personne ne soit pas aux commandes. Vous dénoncez que votre personne ne soit pas aux commandes. Eh, il n'a encore rien eu. Allez-y dire à Bilibiz que ta nièce a dit qu'ils t'ont loupé. Ils t'ont loupé. Mais comme je suis dans mes trucs là, comme un barambou. Aïe.
Eh, Nyandumouma, si j'étais aboué, tu allais envoyer les gars de corps me pousser, me tuer. C'est là où tu devais entendre que la fille là, je pensais qu'elle était folle. Mais sincèrement, c'est Satan qui a mis la fille au monde. Si j'étais aboué, quand j'étais là-bas, mon oncle, toi et moi, on allait. Peut-être que la nièce et oncle dans notre province oh non, mon oncle, on allait se bagarrer. Toi et moi, on allait se bagarrer. Mon oncle, je te le promets, si j'étais là-bas, toi et moi, on allait se bagarrer. Personne n'allait m'arrêter. Oh, vous me connaissez, non? Non. Je te dis que mon oncle, toi et moi, on allait se bagarrer. Et puis tu me mettais en prison. Parce que tu regardes l'État, regarde la province la plus riche de notre province. La province la plus riche, le Gouevindo. La plus dense, la plus grande. Et la plus pauvre, minable. Boué que tu es parti là. Une ville boueuse. La ville qui est dans la boue. Chez nous, c'est que la boue. Il n'y a rien. Il n'y a pas de hôtels. Il n'y a rien. Il n'y a même pas d'immeubles. Il n'y a même pas de maisons en dur. Et tu amènes tes voitures là-bas. Tu n'as même pas honte. Il n'y a même pas de goudron. Il n'y a rien. Et ça, 14 ans de pouvoir, tu n'as pas eu le courage de mettre un peu du gravier, même le simple gravier jaune ou rouge. Je ne sais pas, tu étais incapable de mettre ça là-bas, boué. Mais tu reconnais boué pour aller mourir. Je ne dis pas que tu devais... Comment dire, j'allais te faire... Parce que c'est que tu ne peux pas lever la main sur ta nièce. Comme tu ne peux pas laisser tu ne peux pas lever la main sur ta nièce là. Tu devais laisser ta nièce te corriger. Parce que tu en fais un peu trop. Tu devais me laisser te corriger. Et je devais te corriger proprement. Aller-retour. Que ce soit verbalement, que ce soit physiquement. Il me corriger. Point barre. Et puis tu rentres dans la honte. Tu allais m'amener où? Tu me mets en prison, je sors. Est-ce que la prison c'est pour les animaux? C'est pour les hommes? Je rentre. Elle s'est fait enfermer parce qu'elle a frappé mes limites. Je rentrais et puis je ressortais. Oui. Je pars en prison parce que j'ai frappé un menteur, un diviseur. Et puis je ressortais. Voilà. Si tu veux, tu m'amènes à la CPI. Je pars là-bas. Madame, pourquoi vous êtes ici? Ouais, parce que j'ai tapé mon oncle qui est menteur et qui me fatigue. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui ment comme il respire. Et j'ai horreur du mensonge. Tu vas aller me faire quoi? Je devais dire oui. Vous voyez, je vous ai dit qu'ils sont tous des barbares. Ils travaillent avec une barbare. Toi-même là-bas, je suis barbare, je suis ta nièce. Donc je suis le fruit de ton barbaritisme. Et monsieur Floki, tu viens me dire que tu racontes. Faut passer ta route. Vous faites trop semblant ici avec cet homme-là. Vous faites comme si avant... Le Gabon était bien quand les Bongo étaient là. Vous faites comme si, avant, quand Bélimise était là, tout était bien. Et ça, je ne cautionne pas ce genre de mensonge. Ne venez pas mentir les Gabonais. Ça veut dire qu'à Bongo ne nous faisait pas souffrir. Ça vous êtes en train de faire là, les Gabonais, c'est pas bien. C'est pas bien. Oligui sont tous seulement des mauvaises personnes. Mais ce que vous êtes en train de faire là, c'est pas bien, peuple Gabonais. Vous avez la mémoire courte. Quand on nous tuait en 2016, là, vous étiez là, on pleurait tous ici dehors. Bélimise faisait partie de ce pouvoir-là. Qu'on a tué nos frères et sœurs. Mes chers amis, ne l'oublions pas. Ne faites pas comme si tout s'est changé hier. Il n'était pas là. Vous ne pouvez pas venir faire. Vous ne pouvez pas venir. Je n'ai même plus de mots là. Vous ne pouvez pas d'un coup comme ça dire que non. Refaire. Vous voyez, quand je suis en colère, les mots ne sortent plus. Yeah, ma jolie, qui suis. Vous voyez pourquoi moi je me cache souvent, je ne fais plus les lives. Moi je suis impulsif, je ne cache pas mes émotions. Je ne sais pas cacher mes émotions quand je suis en colère, les amis. Et ce que je vois que le peuple gabonais fait actuellement, c'est décevant. Vous ne pouvez pas du jour au lendemain dire que nous étions bien hier et qu'aujourd'hui c'est pire, vous mentez. C'est pas bon. Vous êtes les malhonnêtes citoyens, si vous le dites aujourd'hui, vous êtes les Permettez-moi, la plupart qui le disent, je ne traite pas tous les Gabonais, mais toutes les personnes qui disent que nous étions mieux avec Bongo, là, vous êtes les malhonnêtes citoyens, peuple gabonais. 64 ans ou 50 ans de Bongo, plus de 40 ans de Bongo. Plus de 40 ans de Bongo, un pays riche, nous sommes comme ça. Vous dites que non, nous étions bien avec les Bongo. Plus de 40 ans de pouvoir d'une même famille. Plus de 40 ans. Et donc, c'est les 17 mois de Lingila que le Gabon allait remplacer les 40 ans que nous avons vécu. Pourquoi vous n'avez pas fait, ce que les militaires ont fait là? Même toi, Ndosa. Toi qui est, comment on appelle ça? Toi aussi qui est devenu l'activiste des réseaux sociaux là. Toi, quand les PDG ont déclaré Ali Bongo président, toi, tu devais faire quoi? Dis-nous aujourd'hui ta stratégie que toi, tu allais faire pour récupérer le pouvoir là. Tu devais faire quoi? Déjà, tu es incapable même déjà de récupérer le pouvoir là chez Olingi. Là, Olingi, là, tu es incapable d'aller récupérer le pouvoir là. Lève-toi, va récupérer le pouvoir là. Va faire un coup d'état Olingi. Tu es incapable de faire ça. Vous devrez faire quoi? Qui d'entre vous ici, qui était capable de faire ça? Vous n'avez rien fait. Pendant des années, nous allons lutter pendant 8 ans à dire que non, les Bongo Kids, pourquoi vous n'avez pas fait le coup d'état à Bongo? Et pourtant, Bongo est mort, ou mort, il a eu l'AVC mort là. Nous tous, nous avons été de mort. Pour moi, il est mort même. Hein.
en 2018, pourquoi à ce moment-là, quand l'État était fragile, quand le pays était fragile, et qu'Olingue était en exil, pourquoi à ce moment-là, toutes ces personnes intellectuelles, les activistes, les quoi, vous n'avez pas fait ce qu'il a fait là aujourd'hui là? Pourquoi on ne sait pas reconnaître, même si le bienfait est mal fait, même si c'est mal positionné, pourquoi on ne sait pas reconnaître un bienfait, mes chers compatriotes? Pourquoi on est comme ça? Allez-y faire le coup d'État. Ça vous coûte quoi de parler? Allez-y faire le coup d'État à votre tour maintenant. Enlevez Olingue, c'est un incompétent. Bilibize ne doit pas parler. Il n'a plus à parler. Il regarde. Poutine, si Poutine veut bombarder le Gabon, il ne va pas parler. Hein? Il ne parle pas seulement à la bouche. Hein. Il dit que nous allons comme vous défendez Bilibize et quand les autres défendent Olingue, vous dites que non, c'est parce qu'on mange. Donc ça veut dire que Bilibize aussi vous paye. Ça veut dire que vous mangez aussi avec Bilibize de la même énergie que vous dépendez Bilibize, que vous l'aimez. Laissez-nous aussi défendre Olingue. Donc si nous on mange, c'est que vous mangez aussi. Toutes les personnes qui défendent Bilibize, vous êtes payés. Alors vous êtes payés. Vous êtes payés pour venir emmerder le peuple. Vous êtes payés pour venir nous déranger. Donc quand vous êtes payés, nous aussi on est payés. On se paye et chacun défend son parti. On connaît des cas. Pourquoi vous voulez que vous, votre personne doit être défendue comme un l'œuf et que Olingue, lui, doit être l'homme qu'on doit tuer, incriminer? Hein? De la même manière, vous aimez Bilibize là. Vous soutenez Bilibize là. Vous voulez qu'il devienne président de la même manière, on aime Olingue. On soutient Olingue. Et on veut aussi qu'il reste là. C'est comme ça, c'est le combat de coq. Les plus forts vont gagner. Point barre. Vous comprenez? Vous défendez un, on défend l'autre. Il n'y a pas quelqu'un qui mérite plus de défense et l'autre non. Parce que les deux, comme vous dites, les deux sont pareils. Comme les deux sont égaux, égaux, ils ont tous été au PDG, ils ont tous mal géré le pays, ils ont tous été les voleurs, ils ont tous été les brigands. Ah ben chacun défend son brigand. Chacun défend son brigand. Vous comprenez? Vous défendez votre brigand et nous on défend notre brigand avec chacun, avec ses moyens, avec son rapport de force. Qui veut participer? Monsieur ou Madame Marion? Aïe, bonne année d'abord. Bonne année. Ça va ma soeur? Je t'assure que quand tu parles comme ça, tout le monde fait. Ça me donne un jam quand ça fait. Aïe, ce que tu es en train de dire là, c'est trop top quoi. C'est trop top. Il va être président, je sais pas au Gabon. C'est pas au Gabon. Il va seulement rêver d'être président au Gabon. Moi, je ne fais pas de la politique, mais je t'encourage. J'aime ce que tu fais. Bilibize n'avait qu'à rêver d'être moi. Tu vois, moi, je n'ai jamais aimé cet homme, que Dieu me pardonne. Hein. Je n'ai jamais aimé cet homme parce que quand tu le regardes, tu sens quelqu'un qui est fort. Il n'est pas honnête d'abord avec lui-même. Il n'aime pas le prochain. On oublie, parce qu'il y a beaucoup des années qui sont passées, la façon dont Bilibize a maltraité les Gabonais. Et pourtant, je ne vis pas au Gabon, mais je sais ça qu'il a maltraité. Mais attends, franchement, Bilibize, je ne sais pas d'où il sort, même c'est Babou qui l'a amené, qu'il parte là où il était. On ne veut plus. Olingue là, on reste avec Olingue là. Personne qui n'est pas content quitte le Gabon.